Et ça aussi, c'est un événement que vous avez souhaité unique sur le territoire de Belfort. Vous êtes l'instigateur, Nicolas, de ce fameux calendrier dont je parlais tout à l'heure, calendrier au profit de la Ligue contre le cancer du territoire de Belfort. Pourquoi cette initiative, au-delà du fait de donner de l'argent? Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce défi, vous qui êtes photographe? Parce que en fait, je voulais être aussi un petit peu un lanceur d'alerte, sensibiliser l'opinion publique, mais surtout essayer de restaurer et de valoriser l'image de la femme qui est confrontée à la maladie, et souvent des maladies qui sont assez traumatisantes, quand il y a des ablations notamment. Et pour moi, c'était un lien direct avec le fait de la sensibilisation et de pouvoir capturer ces femmes dans leur quotidien, si je puis dire, et puis à travers leur vécu par rapport à leur cancer. Justement, Angélique Cassis, on va parler clair, hein, vous avez 37 ans, vous avez subi l'ablation des deux seins. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis encore dans la reconstruction. Donc, la prochaine intervention dans 1 an pour finaliser la reconstruction. C'est une technique assez spéciale. Pourquoi avoir dit oui pour poser pour ce calendrier? Vous me disiez tout à l'heure être le mois de septembre 2019. Oui, tout simplement parce que juste avant cette photo, je sortais de l'hôpital et on venait de me retirer le 2e sein. Et j'en ai beaucoup, le choc a été assez compliqué, du mal à me réaccepter. Et au final, ça m'a vachement aidé à reprendre confiance en moi et à me retrouver en tant que femme. Angélique, présentez-moi la bête à poil qui est à côté de vous. Alors c'est Clovis, c'est mon toutou accompagnateur, qui s'est gentiment porté volontaire pour porter mon soutien-gorge. Tiens, justement, à propos de volontaire, Nicolas, comment avez-vous fait pour trouver des personnes comme Angélique pour pouvoir poser pour le calendrier? Je dirais que le démarchage s'est fait assez facilement. J'avais déjà constitué un petit réseau par rapport à l'édition de l'année précédente. Et puis, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Certains modèles qui avaient posé l'année dernière avaient été enthousiasmés par ma démarche. Donc, elles en ont parlé autour d'elles, à leurs amis, à leurs tantes, à leurs cousines. Et de ce fait, les gens m'ont très rapidement contacté, tout naturellement, et apprécié là où je voulais les mener. On voit quelques exemples là, de photos sur ce calendrier. Ça se passe comment une séance de photos, Nicolas? Ça se passe en 2 temps. Il y a une première phase où je parle un petit peu avec le modèle. Je l'ai déjà un petit peu informé en amont via des échanges par mail, par SMS de ce que je souhaitais comme, on va dire, comme mise en scène, comme décor, comme tenue. Et à partir de là, il y a une concertation qui s'établit avec le modèle. Et dès l'instant que la personne se sent en confiance, qu'il y a un bon feeling, tout se passe naturellement, on passe à la prise de vue. Angélique, vous en avez pensé quoi de cette photo-là qu'on a vue vous poser pour le mois de septembre? Vous l'avez montrée à vos amis, par exemple? Oui, je l'ai montrée à mes amis et elle a fait déjà pas mal le tour, parce que Nicolas les partage sur Facebook avant l'arrivée, donc ça a été beaucoup revu. Et j'ai de la chance, c'est que dans ce calendrier, on est beaucoup à avoir travaillé, dont ma fille qui a monté le calendrier. Et du coup, quand ma fille me dit que c'est une magnifique photo, je suis plutôt fière d'avoir fait ça. Que diriez-vous justement aux femmes qui sont avec nous pour les convaincre d'aller se faire dépister? Puisque, rappelons-le, c'est Octobre Rose, c'est donc une campagne de dépistage. Hein. On favorise le dépistage du cancer du sein pendant tout le mois. Alors ça peut paraître un peu idiot, seulement 1 mois, parce que c'est toute l'année finalement. Mais voilà, mais là, on braque les projecteurs. Nous, les médias, on s'intéresse à tout ça. Qu'est-ce que vous leur dites? Déjà, de 1, ne pas hésiter à se palper les seins, ça sauve, la preuve. Et ne pas se dire que que c'est rien. Si la moindre boule, aller consulter quand même. Et, et vraiment prendre soin de leur corps et d'y aller rapidement. Parce que le cancer tue, certes, mais plus tôt il est pris, plus facile il se guérit. Bon, c'est quand même un message d'espoir que vous lancez. Oui, y a de l'espoir là. Mais oui, et puis moi je le vois, et puis on le voit bien avec Jérémy et Nicolas qui sont aussi à côté de vous. On voit le sourire, hein, ça transpire. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Vous seriez prêt à réitérer l'expérience? Bien sûr. Bien sûr. Là, on n'a pas pu, il y avait une autre idée de photo, mais dans le parc où on était, il y avait un peu beaucoup de monde, donc il n'y a pas plu. Et c'est vrai que j'aimerais alerter l'année prochaine encore plus violemment, je pense. Alors justement, les coulisses de ces photos, parce que vous me disiez, avant le shooting, comme on dit, hein, c'est vous le photographe, hein, on shoot normalement en photo. Hein, voilà, il n'y a pas qu'au ballon. Hein. Avant, il y a quand même une préparation, vous nous expliquiez ça, mais j'imagine qu'il n'y a pas de cordon de sécurité autour. Ça se passe comment là? Pour vous, Angélique, par exemple, vous me disiez, il y avait du monde à côté. Oui, il y avait du monde. Il y avait mon conjoint il m'avait accompagné, parce que c'est vrai que pour moi c'était dur, et j'avais mon fidèle Clovis, donc j'étais assez rassurée. Nicolas?
Et Nicolas. Oui, oui, bah là, les choses se passent naturellement en fait. Au départ, les personnes, bon, déjà, elles ont une approche de ce que je vais faire, donc elles sont en confiance. Donc après, tout se passe naturellement. C'est vrai qu'après, il y a le public qui interfère autour peut des fois perturber un petit peu au niveau des prises de vue, par rapport si les personnes se trouvent dans le champ de l'objectif. Mais disons qu'on arrive à s'accommoder d'une présence, même parfois importante. Et après, le modèle, je pense, se laisse porter par rapport à ce que je lui ai dit et puis l'attitude qu'il doit avoir. Il oublie finalement l'environnement qui est derrière lui ou devant lui. Justement, à propos d'environnement, quand on regarde le calendrier, on en voit plein là, des photos qui sont en train de défiler. Là, j'ai moi devant moi le calendrier 2019, le mois de septembre, mais je pourrais faire d'autres mois. Alors, ça va pas être... Vincent va me tirer les oreilles. Voilà, il y a vraiment d'autres photos. Il y a un dénominateur commun. Ce sont toutes des photos qui sont faites en extérieur, c'est ça? Oui, c'est un choix délibéré. Je veux pas quelque chose de figé. Je veux garder aussi... Il faut que ça soit vivant. Donc la personne doit être vivante et l'environnement qui est derrière elle doit être vivant. Donc je trouve que le faire dans un milieu champêtre, c'est vraiment intéressant. Alors ce que je souhaiterais ajouter, c'est que les mois aussi ont été déterminés par rapport à l'anniversaire de la personne. Donc il se trouve que Angélique est Donc Angélique est vierge, c'est ça? Voilà. Oui. Bienvenue au club. Ouais, voilà. Ok. Voilà, pour la plupart, on essaie de caler le mois avec le mois de naissance. Très bien. Vous les vendez combien ces calendriers? On les vend 20 €. 20 € et donc 10 € par calendrier revient directement à la Ligue contre le cancer. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées, Nicolas, pour réaliser ce calendrier? Alors cette année, on a eu la chance d'avoir une météo exceptionnelle. Donc le souci, c'est plus un problème de timing. Arriver à caler les rendez-vous au niveau de la disponibilité des modèles et de mon agenda à moi. Et sinon, les contraintes techniques, elles sont faibles. C'est plus par rapport à des problèmes, des fois, de luminosité. Bon, j'ai commencé le calendrier sous un orage, avec une pluie et des éclairs très violents. Donc, on est quelquefois perturbé. Mais bon, là, c'était la première séance. Après, on n'a eu que du beau temps, que du bonheur. Tenez, il y avait du bonheur aussi en juin 2000. Enfin, il y aura du bonheur en juin 2019. Oui. C'est ça, hein, on voit l'avenir sereinement et ça c'est bien, Oui. ça c'est bien, Angélique. Vous pratiquez un sport vous aussi depuis votre cancer? Moto. Ouais. Un petit peu de moto, mais c'est déjà Voilà. pas mal.